Salut, c'est Anouk et bienvenue dans la chambre froide. Dans cette vidéo, je vais te parler ou peut-être te faire découvrir le film d'horreur à sketch Creepshow. Si tu n'as pas encore vu cette masterpiece, j'espère qu'en regardant cette vidéo, tu fonceras mater ça. Mais attends, si tu l'as déjà vu, reste quand même, tu pourras peut-être apprendre des choses. Et à la deuxième partie de la vidéo, je ferai un top 5 de mes sketchs préférés qu'on pourra débattre en commentaire. Alors installe-toi confortablement et démarrons cette vidéo. Creepshow est, comme je t'ai dit, un film à sketch, c'est-à-dire qu'il y a 5 mini-films comme des courts-métrages mis ensemble pour faire un grand film. Il est sorti aux États-Unis en 1982 pour un budget d'environ 8 millions de dollars. Ce film a été réalisé par le maître des zombies, George A. Romero. George Andrew Romero est un réalisateur né à New York dans les années 40 et malheureusement décédé en 2017. Un passionné du cinéma très jeune, il fonde avec ses amis une boîte de production pour récolter de l'argent pour produire son premier film, La Nuit des Morts Vivants, qui deviendra culte dans le monde entier. Romero a eu une très belle carrière et il est devenu un grand nom du cinéma, que l'on aime ou pas ses œuvres. On lui doit entre autres Le Jour des Morts Vivants, Zombie le crépuscule de Morts Vivants, The Amusement Park ou encore Land of the Dead. Et pour l'écriture du film Creepshow, c'est le grand romancier Stephen King. Stephen King, on ne le présente plus. Il nous a fait frissonner depuis les années 70 avec ses livres d'horreur et ses thrillers. Mais il est également scénariste, réalisateur et même parfois acteur. Né dans les années 40, dès son plus jeune âge, il est passionné par la littérature et il commence déjà à écrire. On lui doit de grands classiques comme Carrie, Cimetière, Ça ou encore La Ligne verte, qui nous a aussi permis d'avoir des très bons films par la suite. Bref, t'as compris, une association de deux artistes fabuleux pour nous faire un film ultra cool. Les deux hommes se sont inspirés des EC Comics des années 50, une passion commune qui les a direct rapprochés. On ressent vraiment l'influence des comic books dans ce film et personnellement, je trouve ça hyper cool et j'adore. Une photographie incroyable et des jeux de lumière vraiment formidables. Les décors, les maquillages et les effets spéciaux du grand Tom Savini, la musique, le cast, enfin, absolument tout pour t'assurer une expérience unique, folle, divertissante, belle et intéressante. Enfin bref, t'as compris, je suis ultra fan de ce film. Mais du coup, il parle de quoi ce film? Ça parle d'un petit garçon qui se voit confisquer son comic d'horreur par un père plutôt rustre, pour ne pas dire autre chose. Et à travers ce fameux comic d'horreur, nous traversons les 5 histoires qu'il contient. Ce début de film pose le décor pour t'embarquer dans les histoires toutes plus étranges, comiques et horrifiques. Et du coup, ces histoires, je peux pas trop t'en dire vu que c'est des histoires courtes pour surtout pas te spoiler. Mais je vais faire mon fameux top 5 avec quelques images et mon avis qui te donnera peut-être envie de regarder le film ou de te rappeler des bons souvenirs. Mais attention, ce top 5, c'est mon top 5 personnellement, rien qu'à moi. Donc si tu n'es pas d'accord, c'est ok, on n'est pas obligé d'avoir les mêmes goûts, mais dis-le moi en commentaire, ça m'intéresse vraiment. Par contre, avec bienveillance, s'il te plaît. On est parti pour le top 5. Bon, il n'a pas été très simple à faire parce que, en fait, en vrai, j'aime d'amour tous ces mini-films, films à sketch. Je les aime tous. Même le 5e, pour moi, il est absolument pas à jeter à la poubelle. Mais j'ai dû faire un choix, donc on y va. Mon 5e, c'est La Fête des Pères, avec entre autres Karinaï, Viveka Lineford et Ed Harris. Dans La Fête des Pères,
on est directement plongé dans une réunion de famille comme tous les ans, en la mémoire du patriarche que personne ne supportait et qui est mort le jour de la fête des pères. J'aime beaucoup ce sketch, malgré sa position de 5e place, mais il tire légèrement en longueur pour moi. Et le thème abordé me touche un peu moins. Mais j'adore la fin et surtout les superbes moments de danse. En 4e position, c'est La Caisse, avec entre autres Al Holbrook et Adrienne Barbeau. Ici, on plonge dans une université avec un gardien de nuit qui retrouve par hasard une vieille caisse oubliée sous l'escalier. Avec l'aide du professeur Dexter Stanley, il décide de l'ouvrir. Les deux hommes se rendent vite compte que c'était pas une méga bonne idée. Je sais, c'est le préféré de plein de monde et je vais sûrement m'attirer les foudres de le mettre qu'en 4e position. Mais je l'aime énormément. J'adore la chose qui se trouve dans la boîte et l'histoire est super cool. Les jeux de lumière sont... Oh, j'adore, ils sont superbes. Mais le rôle de la femme, je suis pas hyper ok. Et la lâcheté du personnage principal m'agace un peu trop. Mais il reste mémorable et absolument génial. Nous arrivons au top 3. En même temps, c'est un top 5, donc ça a été rapide. Et pour la 3e place, ça sera Ça grouille partout. Avec, entre autres, E.J. Marshall. On suit un homme riche, horrible et obsédé par la propreté. Il voit son appartement, truffé de technologie, envahi par des milliers de cafards. Ce sketch-là clôture le film et il porte extrêmement bien son nom. Il est horriblement délicieux et j'adore le message qu'il porte avec cet ignoble personnage dans sa tour d'ivoire. Finalement, une certaine poésie qui s'en dégage par son symbolisme. Je suis complètement fan de l'acteur qui a dû bien souffrir lors du tournage. Il porte la 3e place uniquement parce que je suis pas ok et puis ça devait pas être très cool pour les cafards qui sont dans le film. Et on s'approche gentiment de la fin et pour le top 2, c'est La mort solitaire de Jordi Verrill, entre autres avec Stephen King. Alors là, on suit un fermier pas ultra malin qui découvre dans son champ une étrange météorite. L'idée de la vendre et de se faire un max de blé lui vient directement à l'esprit. Mais ça ne se passera pas du tout comme il l'avait prévu. Est-ce que je l'ai placé en 2e position parce qu'il y a le grand Stephen King qui joue dedans? Peut-être bien que oui. Non, mais sérieusement, pour de vrai, j'adore ce sketch-là. Il est bien réalisé, simple et efficace. Stephen King joue de manière très théâtrale, ce qui donne un effet personnage ultra drôle et burlesque. La vision de la nature me fascine et son pouvoir me terrifie. Je suis complètement en amour pour celui-là. Et pour la première place, ceux qui connaissent le film l'ont déjà deviné. Et je sens que vous bouillonnez un peu. Je sais, ça ne fait pas du tout l'unanimité. Mais voilà, c'est mon choix. Donc le top 1 et mon préféré des 5, c'est Un truc pour se marrer. Avec entre autres Leslie Nielsen et Ted Danson. Et là, on est directement plongé avec un mari trompé et vraiment ultra vénère, qui met en place un plan machiavélique pour se venger de sa femme et de son amant. Il croit que son plan est parfait, mais il se rendra compte qu'on ne peut pas tout prévoir. Que dire? Je sais, comme je t'ai dit avant, je suis un petit peu à contre-courant avec celui-là. Mais déjà, rien que le titre, il est génial. Et de voir l'acteur Leslie Nielsen dans un rôle beaucoup plus sérieux que d'habitude, j'adore ça. Ensuite, l'histoire est beaucoup trop cool et très efficace.
Sur moi, elle a directement fonctionné et quand j'ai vu la première fois Creepshow, c'est cette histoire qui est sortie du lot. Je suis extrêmement en amour pour celui-là. Mais à vrai dire, sans vraiment savoir à 100% pourquoi. Mais vu qu'il est assez court, je veux pas trop t'en dire pour que tu le découvres vraiment si tu ne l'as jamais vu et qu'il y ait zéro spoil. Donc n'oublie pas de me dire en commentaire si tu es plutôt d'accord avec moi, si tu l'es pas du tout, je te rappelle, c'est complètement ok. Ok. C'est tout pour cette vidéo, laisse-moi te parler du film Creepshow. J'espère qu'il t'a donné envie de le regarder ou de le redécouvrir. Si c'est le cas, tu peux liker, commenter et t'abonner. J'ai vu que beaucoup d'entre vous regardaient les vidéos mais n'étaient pas encore abonnés, donc merci pour ton soutien. Mais surtout, n'oublie jamais de t'occuper de tes affaires. Ciao.